man ku ma woo ci baay ma wisi la allah ya allah Baramien TV yéen yéen a woonu baay allah ya allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Et alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah tabarak wa ta'ala. Et alhamdulillah, et prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, nous ne cesserons pas de remercier aussi Seydi Omar Ndiaye de la chaîne Barhamienne, qui est une vision de la faïda Outourma. Aussi pour ces exercices qu'il ne cesse de réaliser pour nous permettre d'expliquer quand même, alhamdulillah, un tout petit peu ce que c'est que l'islam. Et on ne peut pas parler de l'islam sans parler aussi de ces maqamat, alhamdulillah, qui est la soumission, l'islam, et la croyance, l'iman, et la perfection ou l'embellissement, l'ihsan. Pour le premier épisode, on avait amené brièvement ces trois citations avec des degrés, ou bien avec leurs degrés. Et on avait expliqué un tout petit peu aussi que l'islam, cette religion, est un système. Un système n'est rien d'autre qu'un ensemble d'éléments. Et je veux dire que cette religion est composée des stations, mais aussi de marahil, de degrés qui composent ces stations. Et que la créature doit aller vivre pleinement. Parce que tout ce que vous voyez, et alhamdulillah, a ce qu'on appelle un zahir, mais un batin. A ce qu'on appelle également une forme, mais un fond et une réalité aussi. Donc l'islam que vous voyez aussi, il faut qu'on vive ce qu'on appelle sa forme, mais également ce qu'on appelle son fond et sa réalité aussi. Raison pour laquelle les maqam ad-din, quand même, ce sont des outils qui nous permettent carrément d'expliquer, d'explorer et d'exploiter cette religion-là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pour ça. L'épisode précédent, ou bien l'épisode passé, on a expliqué que l'islam, l'iman et l'ihsan, pour chaque station, il y a une personne qui la conduit ou bien qui représente ces stations. Mais ces personnes ne sont rien d'autre que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Une seule créature ne peut pas vivre infiniment. Une seule créature aussi ne peut pas remplir, alhamdulillah, et les époques et les espaces. Il faudrait maintenant qu'il y ait des héritiers. Et c'est ce qui fait qu'alhamdulillah, de la même façon que la maqam d'islam a un héritier qui est l'iman, et de cette même façon, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a un héritier qui est Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani, sans nul doute. Et Cheikh Tijani radiallahu anhu, il est au summum de la wilaya et la sommité, c'est le wali des wali. Et également, c'est lui qui détient la profusion. Alhamdulillah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam aussi l'était avec la nubuwa. Mais c'est toujours Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui est là, et on l'entend comme ça. La wilaya était dans la nubuwa. Ça, on n'a pas de problème sur ça, parce que Cheikh Ibrahim Niass, elle a dit Tafajara min bahru nubuwati safiya, et ça provient, alhamdulillah, de la source pure de la nubuwa, c'est-à-dire de la prophétie. Là aussi, ça nous mettrait à l'aise que la wilaya est l'héritier de la nubuwa, donc Sayyidina Cheikh est l'héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, mais quand on embrasse la tariqa de Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani, c'est une marche, c'est pour arriver quelque part. Le point d'arrivée, c'est ça qu'on appelle la faïda, c'est ça qu'on appelle al-ihsan, c'est ça qu'on appelle la haqiqa, parce que c'est la sharia, la tariqa et la haqiqa. La sharia, les supports par sa jurisprudence, c'est-à-dire soutenu par la sunna, le Coran et la sunna, et la tariqa, c'est-à-dire qui n'est rien d'autre que la wilaya, et alhamdulillah, là aussi, il y a des actes quand même que le disciple doit accomplir tous les jours, quand même pour qu'on puisse dire qu'il est tijan. Il y a ce qu'on appelle le lazim, et alhamdulillah, il y a ce qu'on appelle la wazifa, le lazim, c'est matin et soir, c'est-à-dire après avoir prié le matin, et également après avoir prié ce qu'on appelle l'asr, alhamdulillah, 5 heures, et il y a ce qu'on appelle la wazifa, c'est-à-dire après la prière quand même
du 7 heures, c'est-à-dire le timis. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'asr juma, c'est-à-dire le zikr que les tijanes ont l'habitude de faire, ou bien les tijanes font, alhamdulillah, tous les vendredis vers la couche du soleil. C'est ça qu'on appelle, alhamdulillah, les obligations dans la tariqa qui ne sont pas aussi les obligations, c'est-à-dire de la même dimension que la charia, parce que l'islam, je veux dire, parce que la tariqa quand même n'est pas descendue dans l'islam, ce qu'on voit clairement, mais ça fait partie de l'islam parce que c'est ce qui était enfoui dans l'islam et quand même qui vient d'être exploré et ensuite à venir même à l'exploitation. Alhamdulillah, maintenant c'est tariq qui signifie marche. Et quand vous marchez, alhamdulillah, c'est pour arriver quelque part. Nous revenons un tout petit peu sur Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu ta'ala anhu. Lui, il a deux maqams qu'on appelle la khatmiya et la katmiya. La khatmiya, c'est quoi? Quand on dit khatmou, c'est-à-dire scellé. C'est par là qu'il a scellé ce rang-là, c'est-à-dire la wilaya. Alhamdulillah, pour cette khatmiya, et tous ceux qui sont tijanes, alhamdulillah, ils sont pareils pour cette maqam, ou bien dans cette maqam, et par rapport aux pratiques que nous faisons dans la tijaniya. Mais la katmiya, katmou signifie caché, se trouve dans la katmiya. Là, ça veut dire que la katmiya est l'enveloppe de la katmiya. Et cette katmiya-là, alhamdulillah, appartient à Sayyidina Cheikh. Donc, c'est lui à la fois le possesseur ou le détenteur de la katmiyatou et de la katmiya. Alhamdulillah. Mais aussi, de la même façon, ce qu'on parlait sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'était pas possible de vivre tout pour une seule époque et dans un espace seul. Et il faudrait également que ça continue parce qu'il y a ce qu'on appelle la maqam de l'ihsan qui est devant. Et alhamdulillah, c'est l'ihsan-là. Et il y aura également quelqu'un qui va apparaître et qui sera l'héritier de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani en la personne de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Tout un chacun qui écoutera cette discussion ou bien cette causerie pourra dire que peut-être que mon cheikh aussi est lui aussi le détenteur de la wilaya ou le khatim al-awliya, ou bien dira que peut-être mon cheikh c'est lui le détenteur de la maqam qui viendra devant, qui est l'ihsan, qui n'est rien d'autre que l'apparition, ou bien qui fera naître ce qu'on appelle al-faïd, ou bien al-faïda. Alors, s'il veut bien, hein, il peut le dire. Mais maintenant, ou bien elle peut le dire, cette personne-là. Alors, mais maintenant, nous, ce que nous disons, il faudrait quand même qu'on amène des preuves. Parce que dans l'islam, on ne peut pas jeter les mots comme ça sans pour autant amener quand même des preuves par rapport au Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que si vous avez des discordes ou bien vous avez des blocages, retournez vers Dieu. Faroudu illallah. Retournez vers Dieu, c'est le Coran. Wa Rasoulou, ce sont les hadiths, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que tu dis et que tu n'as pas la possibilité d'amener un hadith pour le soutenir, ça veut dire que cela n'émane tout simplement de ton nafs, n'émane tout simplement de ce qu'on appelle ton désir. Mais nous, ce que nous disons, quand même, on peut le défendre clairement à travers le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Cheikh Sidi Ahmed Tijan, radiallahu anhu, est l'héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, incontestablement. De cette même façon aussi, Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala anhu, est l'héritier de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijan, radiallahu anhu. Et Cheikh Ibrahim, radiallahu anhu, là où il est l'héritier de Sayyidina Cheikh, il est à la fois l'héritier de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani pour cette maqam. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est le khatim de la nubuwa, il a scellé la nubuwa, et Sayyidina Cheikh Ahmed Tijan, radiallahu anhu, il est le khatim de la wilaya, il a scellé la wilaya, et Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala, il est le khatim al-qatnaini, c'est-à-dire c'est la conclusion ou la fusion quand même du prophète de la nubuwa et de la wilaya. Ensuite, c'est ça maintenant qu'on appelle dans une autre dimension, alhamdulillah, la khilafa. Parce que la khilafa, alhamdulillah, la khilafa par rapport à quoi? Moi, je dis que, alhamdulillah, comme le dit souvent Thierry Ibrahim Mahmoud Diallo, que Dieu l'augmente, que Dieu, la nubuwa, est le nabi, ou bien le prophète, il est khalif de Dieu. Le wali, il est khalif de Dieu. Donc, tout le temps, on entendait la khilafa. Mais la khilafa, dans cette plénitude, où Maulana Cheikh Ibrahim Niass, alhamdulillah, c'est qu'il a hérité de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'y a que Rasul qui est là. Donc, c'est par rapport à sa réalité, al-haqiqatul muhammadiyya. Également, on a, à partir de Baye, ce qu'on appelle la kamaliya, par rapport à cette djelliyat qui, quand même, si je peux me permettre, qui venait de Dieu vers Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des dons extrêmement immenses que Dieu a donnés à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, je m'en vais vers la faïdou.
pour aller très vite, parce que comme j'avais précédemment expliqué un tout petit peu, que l'islam, c'est le début, le fondement, le socle, mais quand même, l'islam-là évolue. Et je dis que c'est la religion musulmane. Il n'y a pas... est-ce qu'il y a d'autres religions? Parce que dinan de l'islam. Alors, c'est la religion reconnue de par les actes que vous faites ou bien de par aussi les paroles que vous dites. Alors, cette religion-là, maintenant, évolue. C'est la seule religion qui évolue. C'est la seule religion qui a des degrés. Donc, le musulman, il doit transcender tous ces degrés pour dire qu'il est vrai musulman. Donc, en quelque sorte, le musulman doit s'émouvoir. Le musulman doit quand même épouser la symbiose par rapport à ces stations jusqu'à quand même finir ce qu'on appelle tous les degrés qui sont dans ces stations jusqu'à pouvoir se proclamer musulman. C'est pourquoi ce que le cheikh nous dit souvent, Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo, il dit que si tu veux, tu dis que tu es Abdullah, serviteur de Dieu. Chacun peut dire, je suis Abdullah, je suis serviteur de Dieu. D'accord, vous êtes serviteur de Dieu. Mais si tu savais ce que c'est que la servitude, en réalité, tu ne vas pas te le proclamer rapidement. Parce que pour être serviteur de Dieu, quand même, là, il faudrait que tu passes dans des dimensions extrêmement élevées. Il faudrait que tu suives la compagnie. Il faudrait qu'on te forme. Il faudrait qu'on prenne ta main jusqu'à ce que quand même tu atteignes cette dimension-là. Parce que d'abord, c'est la ibadatu dans l'islam. Ensuite, tu as la ubudiyatu dans ce qu'on appelle l'iman. Et ensuite, tu as la ubud l'ihsan. Et là, maintenant, tu deviens un serviteur accompli. C'est pas facile d'être un serviteur de Dieu. Il faut que tu sois formé. Il faut que tu observes la compagnie pour y arriver. Alhamdulillah, nous prions Dieu ce qu'il nous fasse des vrais serviteurs de Dieu. Bijahi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, maintenant cette faïdou, quand même, qui n'est rien d'autre que la troisième station de l'islam, ou bien de par là qu'on va observer la troisième station de l'islam, qui est l'ihsan, ou bien qui est la quintessence même de cette station-là, parce que la faïdou, c'est quoi la faïdou? On dit que c'est une connaissance qui se déverse parce que c'est comme si une vague qu'on expliquait qui vient, ou bien qui se déverse partout, ou bien une pluie qui vient, qui ne laisse aucune maison, qui ne laisse aucun champ, qui couvre la terre entière. C'est ça quand même qu'on peut, et c'est par là qu'on peut, ou bien on peut prendre cet exemple pour expliquer ce qu'on appelle cette faïdoula qui signifie un déferlement de connaissances, bien entendu. Maintenant, cette faïdoula, beaucoup de gens s'en étaient proclamés, mais la réalité et les bienfaits de Dieu, alhamdulillah, et sa grâce aussi, a fait que c'est dans les mains de Maulana Cheikh Ibrahim que dans les mains de Cheikh Ibrahim qui est apparu maintenant cette faïdou. C'est lui le saïb, ce qu'on appelle le possesseur ou le promoteur de la faïda. Alhamdulillah, Cheikh Ibrahim, quand il est venu, il a dit lui-même, je suis venu pour souder la cassure. Cette cassure, c'est quoi? En prenant les maqamaddin, on peut dire que c'est lui qui a soudé l'islam et l'iman. Et c'est ça qui se réunissent pour être l'ihsan. Alhamdulillah, donc c'est à peu près, ou bien c'est comme ça en explication courte, c'est ça qui signifie l'ihsan. L'ihsan n'est rien d'autre que l'union de l'islam et de l'iman. Parce que c'est ça qui traduit la khilafa, qui n'est rien d'autre que l'union de ces deux. Maintenant, cette faïdou-là, il a amené la créature, ou bien il a remis Dieu sa créature, et remis la créature son Seigneur. C'est ça la soudure que Cheikh Ibrahim a observée. Ou bien encore une soudure, ou bien une cassure beaucoup plus profonde que ça, la cassure du cœur. C'est ça aussi que Cheikh Ibrahim, alhamdulillah, a soudé. Nous rendons grâce à Allah tabarak wa ta'ala de nous compter parmi ses disciples. Et nous prions Dieu pour que nous mourons dans cette faïdou, nous grandissons dans cette faïdou, mourons dans cette faïdou, et que nos enfants également suivront nos pas jusqu'à nous devancer. C'est ça le salut. Quand on avait l'islam, l'objectif c'était l'ihsan. Et alhamdulillah. C'est pourquoi je dis souvent que on parlait tout à l'heure du soufisme. Peut-être une autre épisode ou bien une autre émission, on va expliquer carrément ce que c'est que le soufisme. Parce que les gens l'entendent d'une façon et je dis que ça, c'est une incompréhension. Parce qu'il ne doit pas y avoir de divergence entre les savants musulmans. Donc, c'est des incompréhensions tout simplement. Et que cette incompréhension doit être un apport. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la différence entre mes ulama, mes savants, rahma, ça doit être une miséricorde.
Quand chacun amène sa thèse, l'essentiel est qu'il puisse la défendre par rapport maintenant au Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallam, c'est tout. Ça ne doit pas créer des ennemis, ça ne doit pas créer une divergence jusqu'à aller même, alhamdulillah, à se proclamer des ennemis. Donc, c'est pas innamal mu'minina ikhwa. Ce que le Laya a dit, faslihu bayna ahikum. Donc, on doit quand même embellir nos relations. Donc, c'est ça. Alors, cette religion est une religion purement scientifique. C'est une religion quand même extrêmement importante du point de vue science. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, je m'en vais vers la faïdou, ce que je disais tout à l'heure, que cette faïda-là, alhamdulillah, le promoteur, c'est Maulana Cheikh Ibrahim Niass, et il y a beaucoup de signes qui montrent que c'est lui le promoteur. Alhamdulillah, de par ses paroles, de par ses actes aussi, on n'a pas de doute que Cheikh Ibrahim est le promoteur. Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani l'avait prédit, wa fi akhiri zamani ta'ti faydati ala yadi ashabihi hatta yadkhula nas inda tariqatina afwajan et jusqu'à la fin de quand même ce bayit. Alhamdulillah, à la fin des temps apparaîtra maintenant cette connaissance et alhamdulillah qui déferle qui est la faïda parmi mes ashab. Vous savez, Cheikh Tijan, il a 3 catégories de disciples qui le suivent. Il y a ce qu'on appelle quand même les élèves, c'est ce qui viennent quand même étudier et partir. Il y a ce qu'on appelle, alhamdulillah, c'est l'état la mise. Il y a ce qu'on appelle al-faqir, c'est-à-dire les faqirs, ce sont les nécessités. Il y a ce qu'on appelle également les ashab. C'est par là maintenant où sortira ce qu'on appelle son héritier. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Sayyid Ahmed Sukayrija, radiyallahu ta'ala anhu, avait dit à Maulana Cheikh Ibrahim Niass, Anta Cheikh al-Hayy, fi hazihi tariqati. Vous êtes le cheikh qui vit dans cette tariqa. Et notre cheikh a l'habitude de dire que le wali qui vous donne, le wali qui vous forme, c'est quelqu'un quand même qui doit vivre. Alhamdulillah, c'est quelqu'un que tu dois vivre. Ton époque, tu dois vivre avec lui et tu dois le voir, tu dois s'asseoir avec lui, manger avec lui. Maintenant, cette faïdou, c'est quoi? C'est l'arrivée à Dieu. C'est l'extinction que je disais tout à l'heure. Parce qu'il y a d'abord la muraqaba qui signifie la vigilance. Alors, le talibé commence, ou bien le disciple, commence par la vigilance. Quand tu prends ce qu'on appelle le azkar de la tarbiya, c'est-à-dire on vous donne des zikrs que tu dois faire. Ces zikrs-là, pourquoi? Pour laver le cœur, pour raffermir le cœur. Parce que ce qui empêche Dieu de descendre dans le cœur de l'individu, ce ne sont que les péchés. C'est les péchés qui nous empêchent tout simplement que Dieu maintenant atterrisse dans notre cœur. Dieu dit sur Hadith al-Qudsi, ma wasani samai wala ardi wa wasiani khalbu abdi al-mu'min. Ma wasiani samai wala ardi wa wasiani khalbu abdi al-mu'min. Je n'ai de place dans les cieux et les terres, mais j'ai de place dans le cœur propre d'un disciple. Pour que Dieu atterrisse dans le cœur, il faut que ce cœur-là soit pur. Il faut que ce cœur-là soit purifié. Et pour que le cœur soit pur, il faut que tu adoptes le zikr. Raison pour laquelle on donne le disciple le zikr. Ce sont les chapelets que vous voyez. Là aussi, ce sont des adats. Là, je peux m'expliquer. Si tu ailles voir un médecin, le médecin là vous prescrit une ordonnance. Tu pars voir le pharmacien. Tu lui donnes l'ordonnance, il vous donne le médicament qui est inscrit sur l'ordonnance. Et il vous prescrit une posologie. C'est-à-dire un le matin, un le soir et également un peut-être la nuit. Maintenant, ce nombre de comprimés qu'il vous demande de le prendre, cela veut dire tout simplement que on a besoin toujours de posologie, même par rapport au zikr, quand même, qui nous permet quand même de pouvoir bien raffermir ou laver le cœur. C'est pas n'importe quoi ou n'importe comment, quand même, et n'importe quand aussi qu'on doit faire le zikr. C'est pas n'importe comment et n'importe quand que tu dois prendre tes médicaments. Et tu l'acceptes par le médecin du corps, tu ne vas pas l'accepter par le médecin des cœurs. Parce que les chouours, c'est les médecins des cœurs. De cette même façon que tu as besoin d'un médecin du corps pour se soigner, de cette même façon tu as besoin de cheikh pour soigner le cœur. Et cette cœur-là, ce qui le soigne, les comprimés, c'est les zikrulatara, et là-bas, les comprimés, et c'est ce qu'on appelle, ce sont les produits quand même faits par ce qu'on appelle les médecins ou la médecine ou la science médicale. Alors, maintenant, quand maintenant tu continues la muraqaba, c'est la vigilance. Quand tu arrives à la muraqabatul kubra, et là, vraiment, tu es presque devant l'enceinte de la hadra. Parce que quand tu prends la tariqa tijane, tu es arrivé presque devant. Siratika Tamil Askham, Aynul Ma'arif Aqwan, Siratika Tamil Askham, comme l'a dit Jawharatul Kamal. C'est le chemin le plus parfait, c'est le chemin qui t'a mené juste devant la hadra de Dieu. Maintenant, quand tu arrives là-bas, parce que tous les saints que vous voyez, chacun, donc, Thierno Ibrahim l'explique souvent que c'est comme si un saint, vous quittez Kaolack pour venir vers Dakar. Donc, il y a un saint qui a débroussaillé de Kaolack jusqu'à Fatick, il y a un autre qui a débroussaillé de Fatick jusqu'à Mbour,
Et il y a un autre qui a débroussaillé de Mbour jusqu'à Dakar. Et ce saint-là qui a amené jusqu'à Dakar, c'est ça qu'on appelle la tariqa tijane. Quand tu es tijane, tu es arrivé devant l'enceinte. Maintenant, ce qui reste, c'est qu'on t'ouvre et que tu entres. Alors, maintenant, pour qu'on t'ouvre, il faut que tu ailles voir le possesseur. Il faut que tu ailles voir quelqu'un qui détient la clé, c'est-à-dire Miftah al-Hadarati. Et là, Dieu a fait de par sa grâce que c'était dans les mains de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu. Maintenant, quand tu as ce qu'on appelle Muraqabatul Kubra, aussitôt, si quelqu'un maintenant, s'il y a quelqu'un, c'est-à-dire le cheikh, arrivé à cette étape maintenant, il sait que maintenant tu as besoin d'être un tout petit peu épaulé. Et là maintenant, que s'il vous épaule un tout petit peu, alhamdulillah, vous pose des questions, vous aide, comme ce qu'on appelle, comme la matrone fait pour la femme qui est en train d'accoucher un enfant, alors que jusqu'à ce que maintenant l'enfant naisse, c'est de la même façon aussi que le cheikh fait quand même pour que vous ayez ce qu'on appelle la mouchade, c'est-à-dire l'extinction totale. Il faudrait d'abord que les disciples commencent par ce qu'on appelle le hal. Le hal, c'est quoi? Le hal, quand même, c'est un état. C'est un état quand même qui d'extase, c'est un état qui quand même n'est pas continuel. Tu peux voir quelqu'un qui a le hal tout de suite et un instant après tu le vois là-bas prendre son thé avec sa famille. Ça veut dire que le hal là, c'était un moment tout simplement. Maintenant, si le hal là ne cesse, ou bien si ça vient tout le temps, ça a l'habitude de venir, il va obtenir ce qu'on appelle, finira par obtenir ce qu'on appelle les jazbou. Les jazbou, c'est quoi? C'est quand la hadra vous tire vers quand même elle. C'est quand la hadra vous tire vers elle. Mais quand tu as la jazbou, ça cesse pas, tu auras ce qu'on appelle l'extinction, c'est-à-dire la fanna, c'est-à-dire cette fanna-là veut dire que vous avez la fusion avec ce qu'on appelle la hadra de Dieu. Vous obtenez la fusion avec ce qu'on appelle Dieu. C'était ça l'objectif quand tu étais soufi. C'était ça l'objectif quand tu allais voir un cheikh. C'était pas pour venir voir quelqu'un lui dire que alors mon père était avec son papa. Alors lui c'est le fils, moi je suis avec lui. Quand je meurs encore ses fils, mes fils seront avec lui. Non, ça il y en a pas à l'islam. L'islam on l'hérite pas comme ça. Dans l'islam, celui qui connaît plus, c'est celui qui est quand même le saint. C'est celui qui a le plus grand, qui est le plus grand degré dans l'islam. La considération dans l'islam, c'est al-taqwa. Et tu ne peux craindre Dieu. La proportion, je dis que la proportion de la crainte dépendrait exactement de la proportion du savoir. Plus que la personne connaît Dieu, plus cette personne craint Dieu. Tu peux pas craindre ce que tu connais pas. C'est pourquoi il est important de chercher le savoir. Surtout la marifa. Baye Niass radiyallahu ta'ala, il a dit que tout ce qui n'est pas marifa n'est pas savoir, c'est un métier. Et ça se voit. La connaissance divine, c'est ça la connaissance. Plus tu connais Dieu, plus tu crains Dieu. Raison pour laquelle les grands saints, plus tu es saint, plus tu connais Dieu, plus tu crains Dieu. Et cette crainte maintenant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, fataqwa miftahul kullu matlabi lil abd. C'est la clé de tous les bienfaits. C'est la clé de tous les besoins du serviteur de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, il a tout. Même aller voir une connexion, il a dit, même le fait que Dieu t'ouvre et te sauve par rapport aux difficultés que tu as, Dieu, c'est par la taqwa que tu obtiens là. Même la protection, quand vous craignez Dieu, Dieu vous protège. Quand vous vous fiez à Dieu, ça c'est la taqwa tout court. Alors, maintenant, quand vous avez l'extinction qu'on appelle la fana, maintenant cette fana-là, qu'on appelle quand même la fusion que la créature a avec le Seigneur. Je vais vous l'expliquer un tout petit peu. Quand vous avez deux masses, c'est-à-dire vous avez de l'acier et un morceau de fer, vous observez une petite distance. Vous posez du côté droit le fer ou bien l'acier, du côté gauche le fer ou l'acier, et vous les approchez. Là, il y a une force extérieure qui les pousse petit à petit pour qu'ils s'approchent. Maintenant, il arrivera un moment où maintenant votre main ne servira à rien parce que vous avez atteint une dimension où l'attraction entre ces deux masses est possible. Là, vous laissez uniquement. Maintenant, les deux masses s'attirent. Maintenant, qu'est-ce qui va s'attirer l'autre? Celui qui a la plus grande masse. Si le fer a la plus grande masse, c'est le fer qui va s'attirer parce que le fer a beaucoup plus de force, parce qu'on parle de force d'attraction. Si maintenant l'acier a beaucoup plus de masse, alors c'est l'acier qui va quand même attirer maintenant le fer. C'est ce qu'on appelle la jazb. C'est par rapport à la hadra. Maintenant, je vais m'expliquer. Entre la créature et Dieu, qui est la plus grande, Wallahu akbaru min kulli shay, qui est le plus grand. Alors, Dieu est plus grand que toute chose. Ce que Dieu a créé
alhamdulillah, n'est que des particules par rapport à Dieu. C'est comme ça que je peux le dire pour que les scientifiques puissent comprendre. Quand on vous parle de molécules, tu ne peux pas avoir une molécule sans pour autant avoir l'associé ou bien avoir minimum la fusion ou bien avoir la somme des atomes. C'est-à-dire, pour avoir la molécule, il te faut minimum 2 atomes. À partir de 2 atomes qu'on peut parler de molécules. Maintenant, même ces atomes ont quand même ce qu'on appelle un noyau, c'est-à-dire les protons et ce qu'on appelle, alhamdulillah, les neutrons. Les neutrons. Et les protons et les neutrons sont couverts par un nuage qu'on appelle électrons. Maintenant, à partir de là, vous pouvez comprendre que l'islam, c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi en nucléaire, on te parle des fois de fusion et des fois on te parle de fission. Mais la fission n'est pas la fusion. Mais à peu près, vous voyez que maintenant, ça, il y a quand même ce qu'on appelle l'association ou bien la réunion ou bien l'union d'atomes. Et là, vous voyez ce qu'on appelle, alhamdulillah, je voudrais dire que je retourne vers ce qu'on appelle une molécule. Ce n'est rien d'autre que à partir de 2 atomes ou bien plus, c'est comme ça qu'on peut avoir une molécule. Mais molécule, c'est quoi? La molécule, c'est la plus petite particule qu'on a tirée de la matière et qui garde les mêmes spécificités de la matière parce qu'elle est vivante. Alors là, je veux dire, qui garde les mêmes spécificités de la matière parce qu'elle est vivante et qui peut être continuellement, quand même en observant ou bien en gardant les mêmes caractéristiques de la matière. Je vais m'expliquer. Alors là, c'est pour ceux qui font la physique ou la chimie, etc. C'est une parenthèse. Vous savez que cette religion, elle est scientifique. Moi, des fois même, j'explique le Maqam ad-Din en posant un système d'équations. Et alhamdulillah, un jour, une nuit, j'étais en train de travailler les mathématiques j'étais sur une station, sur un système d'équations. Et là, j'ai vu que ce système d'équations, alhamdulillah, on peut descendre exactement les Maqam ad-Din. On peut les travailler et l'expliquer par rapport à ce système. Mais là, d'emblée, il faudrait que tu comprennes la valeur exacte de chaque martaba, ou bien de chaque marhala, ou de chaque manzil par rapport maintenant. Je parle bien de la valeur réelle. Pas dire 1, 2, 3, 4, mais la valeur réelle de chaque manzil. Que cette valeur-là sera quand même remplacée par un inconnu. Et là, maintenant, tu vas trouver que ce système d'équation correspond exactement à ce maqam ad-din. Alors, vous voyez, maintenant, après avoir obtenu ou observé ce qu'on appelle la mushahada, ou l'extinction, ou ce qu'on appelle la fana, comme on a l'habitude de le dire en soufisme, alors là, c'est pas, quand même, c'est l'objectif, c'est extrêmement grand, parce que tu as la fusion avec le Seigneur. Mais maintenant, ton objectif là aussi, c'était d'atteindre la marifa. Je dis que le tasawwuf, l'objectif, c'est d'avoir la fusion avec le Seigneur, avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Maintenant, l'objectif de cette fusion maintenant, c'est la marifatu billah. C'est tellement grand maintenant cette fusion, c'est-à-dire cette fana. Quand on avait demandé à Sayyidina Cheikh, est-ce que ceci n'est pas la marif que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous parlait? Il a dit, ça, c'est ce qu'on appelle al-fatu babul lil marifati wa laysa al marifa. C'est la porte de la connaissance divine, c'est pas la connaissance divine. C'est pourquoi il faut que les gens connaissent Dieu, il faut que les gens connaissent d'abord la maqam, c'est-à-dire en la personne de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala anhu, qui n'est rien d'autre que la fusion de l'islam et de l'iman. Et quand vous retournez, je vous renvoie sur Maraj al-Bahraini, alhamdulillah, entre les deux, il y a ce qu'on appelle Yaltaqiyan, c'est-à-dire la frontière qui permet l'eau salée de rentrer dans l'eau douce sans pour autant amener sa salinité. Et l'eau douce rentre dans l'eau salée en prenant du sel ou bien de la salinité à partir de cette frontière qu'on appelle Yaltaqiyan. Et là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit le awsat là, le juste milieu. C'est ça qu'on cherche sur le musulman. Et le juste milieu là, d'une façon approfondie, c'est pas ce que les gens le croient. Pour le zahir, c'est manger peu, dormir peu, c'est-à-dire tout ce que le musulman fait, il le fait d'une façon limitée, mais les harifines le voient d'une autre façon. Maintenant, quand Dieu a fait que vous arrivez à Cheikh Ibrahim, tu es arrivé quand même, tu as ce qu'on appelle la fana, mais cette fana là quand même doit continuer pour que tu obtiennes quand même la baqa. C'est pourquoi Cheikh Ibrahim le dit, il a dit Fafade minni durudul ma'ani min dunati hammalin wala ta'ani man zahaha yusirru sayrul abadi wa najmin ma'rifati min faydi madadi. Apparaît en moi des durats, une connaissance extrêmement comme les perles les plus riches. Celui qui goûte cela, oman zahaha yusirru sayrul abadi, tu observeras une marche qui sera infinie. Voilà ce qui explique qu'il est impératif que tu obtiennes cette sirou. Et tout vous mènera cette sirou. Parce que cette sirou aussi a un objectif. Je dis que le tasawwuf, l'objectif, c'est d'avoir la fusion.
Et quand tu as maintenant cette fusion qui n'est rien d'autre que la fana, l'objectif c'est d'aller voir la marifa. Et que cette marifa maintenant, l'objectif c'est quand même de se référer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Coran vous a dit, ce nafs-là, tu dois le connaître. Parce que c'est ça l'objectif de cette marche-là. Que toi, tes composants, tu le renvoies, tu le retournes à ce nafs-là, qui est l'origine de tout. Parce que je dis qu'on ne peut pas connaître la chose que de par sa réalité. Et que la réalité-là, qui n'est rien d'autre que la réalité mohammedienne, est quand même, alhamdulillah, a une signification énorme par rapport à notre existence. Et le fait maintenant que tu retournes tout sur cette réalité-là, ou bien à travers, de par cette réalité-là, c'est ça qui fait que vous serez quand même ce qu'on appelle un arif billahi, ou bien un esclave accompli, un serviteur de Dieu. Et que Dieu nous donne ça, Bidjaï Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et Maulana Cheikh Ibrahim Niass, on ne peut pas quand même le remercier. Et par rapport à notre dimension, c'est très petit, mais alhamdulillah, on le laisse avec le Seigneur. Et ce qu'il nous a amené n'est rien d'autre que ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam détenait. Et Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani, radiallahu ta'ala. Cheikh Ibrahim n'est pas un marabout. Je suis désolé pour ce qui le passe. Cheikh Ibrahim, c'est autre chose. Cheikh Ibrahim, c'est un bienfait immense que Dieu nous a donné. On vient de quitter Taïba Niassène, alhamdulillah. Nous sommes dans un mois béni qui est le mois de Rajab. Et alhamdulillah, il y a 4 mois que Dieu a cités, et alhamdulillah, qui sont très grands. Alors, heureusement que quelque chose de très grand s'est passé dans ce mois-là. Et l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et encore la naissance de Maulana Cheikh Ibrahim. Ou la naissance de Maulana Cheikh Ibrahim, le 15, et l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois, vers le 27 vers le 28. Donc c'est un mois extrêmement élevé. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé prendre? C'est la prière. Quand on lui a demandé ce que c'est que la prière, il a dit As-salat silatul bayna al-abdi wa rabbuh. Ça veut dire tout simplement que si la prière connecte l'esclave à son Seigneur, et ce mois-là que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prière. Et alhamdulillah, c'est dans ce mois-là aussi que Cheikh Ibrahim, Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu est né. Et lui, son rôle, c'est de connecter à Oujadani Haqqan li Jabril Kasri. Alors là, on veut tout simplement, ou bien on peut tout simplement comprendre qu'alhamdulillah, le mois de Rajab, Cheikh Ibrahim Niass le mérite. Le mois de Rajab, alhamdulillah, c'est pas anodin. Dieu ne l'a pas pris comme ça pour faire descendre Cheikh Ibrahim. Ça explique carrément ce qui se passe. Et ce qui s'y passe, c'est ce qui s'y passe que Dieu nous fasse comprendre. Bidjaï Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, je veux que tous les talibés essaie d'avoir la marifa. Et je dis que la marifa, qui est la connaissance divine, qui est la gnose, ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas te lever un bon jour et te proclamer quelque chose. Tu ne peux pas te lever un bon jour pour dire que c'est ça la marifa. Toi, ce que tu penses, ou bien ce que tu rêves en dormant, c'est pas ça la marifa. La marifa émane du Kamilul Ars. C'est-à-dire, il y a l'individu qui est le calife de Rasul. Vous savez, la fardo. Là où tu le vois, c'est le calife de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que Sidi Mohamed al-Mishri chantait, disait à Cheikh Ibrahim quand ils étaient à la Mecque. Cheikh Ibrahim était assis devant le mausolée de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sidi Mohamed al-Mishri était derrière lui, pointant le doigt en menacé abiyat-là. Ra'aytuka yawm al-jam'i abdan wa saydan. لقد كنت قبل القبل في حضرة القدس كما كنت قبل القلق لله ساجدا وقبل وجود الحرش وكرسي فإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله في مغرب الشمس. Alors maintenant, il a vu le jour de l'union. رأيتك يوم الجمع عبدا وسيدا, que tu sois abd et que tu sois saïd, c'est-à-dire serviteur en même temps seigneur. Ça c'est difficile à comprendre pour les profanes comme moi. Alors mais les initiés quand même, ils ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 2 dimensions, c'est-à-dire là où il y a l'apparition de ce qui était caché, c'est-à-dire la fin de la nuit et le début du jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un pied dans la nuit et il a un pied dans le jour. Alors là, c'est ce que dit, c'est la fin de ce qui était caché, c'est-à-dire Ezel, et c'est le début aussi à l'abad. Ça veut dire que ça, quand il est en face du Seigneur, il est abd, c'est-à-dire la fin de la nuit. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est serviteur parce qu'il reçoit. Et là, maintenant, où il est en face de la créature, il est Seigneur parce que c'est le Seigneur des hommes. Vous voyez ce que je veux dire. J'espère que les talibés comprendront ce que je veux dire. On ne peut pas aller aussi beaucoup plus profond que ça parce qu'on ne peut pas dévoiler. Et alhamdulillah, ce que les hommes de Dieu cachent. Alors maintenant, cette marifa-là, alhamdulillah, c'est extrêmement important. C'est pourquoi Thierno Ibrahim Diallo, que Dieu l'augmente, ensuite le laisse longtemps parmi nous, a l'habitude de dire que quand vous venez vers Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim, ce qu'il a, c'est une madrasa, c'est une école, c'est une université. Maintenant, le diplôme qu'on obtiendra n'est rien d'autre que la servitude, c'est-à-dire al-Ubudiyya. C'est pourquoi, quand tu viens vers Cheikh Ibrahim, ne cherche que Dieu, ne s'intéresse que de Dieu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith,
Hubbu dunya wa hubbullah la yasta'imuni fi qalbin abadan. Tu ne peux pas aimer ce monde et aimer Dieu à la fois. Ça se réunit jamais dans un cœur. Il faut que tu laisses tout. Il faut que tu délaisses tout. Et il faut que quand même que tu suis Dieu. Parce que l'extension, c'est ça que ça vous a expliqué. C'est ça que ça vous a inspiré. Kullu shay'in alikun ila wajhu. Tout disparaîtra sur la face de Dieu. Kullu man alayha fan. Tout était même en disparition. Et même quand tu es là aussi, aujourd'hui, le présent, tout est disparu. Hier, c'était disparu. Aujourd'hui et demain aussi. Parce que les 3 temps, c'est un temps en réalité en Dieu. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que Dieu est un présent continu. Donc, ce qui est valable au passé est valable aujourd'hui, bien entendu, et sera valable demain pour Dieu subhanahu wa ta'ala, parce que Dieu est fini. Et c'est pourquoi on dit que même le jugement dernier a été fait par Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux qui iront à l'enfer, Dieu les connaît déjà. Ceux qui iront au paradis, que Dieu nous fasse partie parmi ces gens. Donc, Dieu les connaît déjà. Il a dit, il a pris d'un poignet, le Coran le dit, et il a dit, ces gens-là iront au paradis, quel que soit leur fait. Ces gens-là iront à l'enfer, quel que soit leur fait. Quelqu'un a demandé à Maulana Cheikh Ibrahim pourquoi nous aussi nous étions dans ce cas de se fatiguer comme ça. Il a dit que celui qui se délaisse et qu'il ne fait pas de bonnes choses, ça veut dire qu'il a été choisi parmi les gens d'autre côté, c'est-à-dire les gens de gauche de l'enfer, que Dieu nous en garde. C'est pourquoi l'individu doit avoir quand même un hymne extrêmement large, doit être décidé en Dieu. On ne joue pas en Dieu. La faïda est venue quand même, cette faïda, quand même pour faire de nous ce que Cheikh Ibrahim a dit, chacun fazadou. Je vous ai vu régner sur terre sans nul doute, mais détournez-vous-y. S'intéressez-vous à Dieu, allez vers le Seigneur, Inch'Allah, vous l'aurez, parce que Dieu est là pour tout le monde. Dieu n'est pas là. Même le maître que tu suis, alhamdulillah, il ne possède pas Dieu. C'est pas lui qui te donne Dieu. Mais tu ne peux rien avoir en Dieu sans pour autant que ça se passe en lui, parce que c'est lui la connexion. C'est pourquoi le maître n'est pas quand même une messe à faire. Serigne doit faire tchahan. Donc quand tu es en cheikh, il faut se donner à lui à 100%. Il faut l'aimer. Cheikh Ibrahim a dit, donc le mourid, le nécessiteux, ce qu'il obtiendra dépendra de son amour et de sa véridicité. Donc cela ne dépend d'aucune chose que de ces 2 dimensions que Cheikh Ibrahim a dit, que Dieu nous donne quand même l'amour, que Dieu nous donne la véridicité. Maintenant, l'amour en Dieu, c'est quoi? C'est envers les hommes de Dieu. Quelqu'un qui aime son cheikh, plus qu'il aime le cheikh, plus qu'il obtient, plus qu'il est véridique pour le cheikh, plus qu'il obtient quand même des méthodes venant du Seigneur. Et tout ça, c'est la Haqqatul Muhammadiyya. Il n'y en a rien d'autre que ça. C'est seule la Haqqatul Muhammadiyya qui est là, qui n'est rien d'autre que la réalité des réalités. Et alhamdulillah, j'entends des fois des gens essayant de l'expliquer de plusieurs façons. Mais ce que vous devez savoir, cette Haqqatul Muhammadiyya quand même, et alhamdulillah, a quand même précédé tout ce que vous voyez ici. Et à cette époque, je ne peux même pas dire époque, je le dis comme ça pour pouvoir l'expliquer, il n'y avait pas d'existence. Et ensuite, cela est émané du Zad. Et ça s'est passé au Zad et c'est resté au Zad et c'était pour le Zad aussi. Alhamdulillah, cette réalité maintenant, quand même, c'est déployé jusqu'à ce que vous voyez tout ceci. Et cette diversité que vous voyez n'est rien d'autre que l'unicité. Parce que cette diversité, alhamdulillah, alhamdulillah, de là où il a quitté, alhamdulillah, qui n'était rien d'autre que la Hadra de Dieu, continue à être la Hadra. Parce que la Hadra n'est rien d'autre que là où tu es, qui que tu sois, et que l'existence disparaît. Là, la Hadra, tu es devant la Hadra, tu es dans la Hadra, tu es, je dis tu es, mais c'est toi-même la Hadra en ce moment. Parce que ce que tu dis, c'est la langue de la Hadra. C'est la Hadra qui parlera aussi avec ta langue. C'est pourquoi Cheikh Ibrahim dit, celui qui dit que je suis Dieu. Tu es là-bas, tu dis que celui-là, il n'a pas raison. Et que tout est en Dieu. Tout est chose en Dieu. Tout ce que tu vois, c'est sha'nu min shu'unillah. Rien ne peut sortir de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Cette personne-là, tu le démentis. Et quand il a Dieu, il t'a, si tu veux et si tu veux pas. Alhamdulillah, mu neex la mu naqari la xam na la. Parce que bi nga xamee yàlla, te dara mënul génn jëm yàlla, la xamaale lépp. Alhamdulillah, kon xam mooy xam yàlla. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man wajadallah wajada kulla shay. Wa man faqadallah faqada kulla shay. Celui qui a Dieu, il a tout ce qu'il voulait. Celui qui n'a pas Dieu, il n'a rien. Bàyyi mu ne kon xam mooy xam yàlla. Alhamdulillah, yal nañ xam yàlla. Que Dieu fasse connaître Dieu bi jaay Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, qu'on vit Dieu. Alhamdulillah, qu'on ait la marifatu billah et qu'on devient des esclaves de Dieu. Parce que cette madrasa qui est l'école de Cheikh Ibrahim, le diplôme c'est la Ubudiyya. Et alhamdulillah, et la personne qui porte la Ubudiyya ou bien qui l'exerce, c'est ce qu'on appelle alhamdulillah Abdullah, le serviteur de Dieu. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, je veux que les gens continuent quand même à s'intéresser de la faïda, à s'intéresser de cette religion,
qui est hautement scientifique, à s'intéresser de cette religion. Moi, je dis qu'il arrivera un jour où les soufis, c'est-à-dire les hommes de Dieu, là aussi, le soufisme, et j'entends des fois des gens qui disent que nous sommes des soufis. Nous, en tant que talibés de Baye, mais on est autre que soufis. Quand même, je vais m'expliquer. On a les spécificités d'un soufi, alhamdulillah, parce qu'on a le chapelet, on fait les zikrs. On n'a pas laissé quand même les préceptes, parce que toujours c'est la wilaya qui est là. Mais dans la wilaya, alhamdulillah, c'est ouvert une porte qu'on appelle, ou bien une chambre, ou bien une maison qu'on appelle Al-Qutbaniya. Et cette Qutbaniya maintenant, chaque époque, il y a une partie de la wilaya qui pourvoit par les mains maintenant de la personne qui détient cette maqam et qui est le pourvoyeur. Maintenant, cette wilaya maintenant, alhamdulillah, quand tu prends la tariqa de Sayyidina Cheikh, qui est le Khatim Lawliya, tu es wali, sans nul doute. Maintenant, tu continues cette wilaya. Dans la wilaya maintenant, tu arriveras jusqu'à quand même faire partie des Qutbou, c'est-à-dire des Aqtab. Parce que quelqu'un qui a la fusion, quand même, on ne peut plus l'appeler wali comme ça. Parce qu'après la fusion, cette fusion-là, Babul lil Ma'rifati, c'est le début de la connaissance divine. Quand tu as cette fusion maintenant, vous avez mis une pied maintenant sur la Qutbaniya, parce que c'est là où s'ouvre la Qutbaniya pour toi. Maintenant, cette Qutbaniya maintenant vous permettra d'avoir cette profusion-là maintenant que je venais de citer, qui est la Ma'rifatu Billah. C'est pourquoi les gens l'interprètent de plusieurs façons, mais quand même, je dis que le Arif Billahi, il est wali forcément, mais c'est pas tout wali qui est Arif Billahi. Cheikh Ibrahim radiallahu anhu l'a dit, kullu arifun billahi mafdoun alayh. Non, je voudrais dire, kullu arifun billahi waliyun. Tout arif billah est wali, mais c'est pas tout wali qui est arif. C'est pourquoi les hommes de Dieu ont l'habitude de dire wali ou arif, c'est-à-dire le wali qui devient arif billah. Là, il est vicaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là où il est, qui qu'il soit, il est le khalif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cherchons Dieu, s'intéressons-nous à Dieu. Inch'Allah, Cheikh Ibrahim, ce qu'il a amené, c'est extrêmement immense. Nous ne sommes pas des ennemis. Et également, que Dieu m'excuse, il n'y a pas d'ennemis dans cette discipline. Tous les talibés de Baye s'aiment entre eux. Alhamdulillah, et ça, c'est Dieu l'a donné à Cheikh Ibrahim. Alhamdulillah, on remercie Dieu pour ça. Mais essayons quand même de nous maintenir sur ce qu'on appelle la ubudiyya, de nous maintenir sur ce qu'on appelle la servitude. Quand vous êtes serviteur de Dieu, vous pouvez tout avoir. Mais si vous voulez avoir, ou vous regardez autre que Dieu, alhamdulillah, vous n'aurez pas Dieu et tu vas perdre ton temps pour rien. Parce que Cheikh Ibrahim a défini les normes déjà, là où on doit passer, alhamdulillah, c'est ça. Je disais que la marifa émane du Khalif de Dieu. Chaque époque, il y a cette khilafa maintenant continue qui est l'héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que je parlais pour la fardaniya. Le fardou n'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne-là, qui qu'il soit, c'est Rasul. Mais la seule différence est que maintenant, c'est le wali, parce que c'est la wilaya que nous vivons. Quand on est talibé de Baye, jusqu'à présent, on est dans la wilaya. On ne peut pas être autre que wali. Mais dans cette wilaya, je dis qu'il y a une maison qui va s'ouvrir plus tard qu'on appelle la Qutbaniya. Et la Qutbaniya maintenant, c'est ça qui va pourvoyer plus tard, alhamdulillah, la marifa qui sera quand même l'essence de cette méthode que nous vivons, qui est extrêmement élevée. Et là aussi, je serai à l'aise de l'expliquer, parce que Cheikh Ibrahim a dit quand les qutb, les aqtab, les pôles, obtiennent ce qu'on appelle le darsh. Le darsh, c'est-à-dire quand le cœur qui détient l'amour disparaît complètement avec l'existence qui portait ce cœur-là, tu as le darsh, c'est-à-dire l'extinction totale. Et en ce moment maintenant, on voit Cheikh Ibrahim surjure, et il nous purifie, il nous guide, ensuite il nous purifie. Donc, Cheikh Ibrahim, ceux qui les suivent sont tous des aqtab, ils sont tous des wali, mais des qutb, des aqtab dans la wilaya. Et là maintenant, tu prends un cheminement, une seyrou qui sera infinie pour aller chercher ce qu'on appelle la marifa, qui ne dépend que du khalif. Encore une fois, je le répète, la marifa ne dépend que du khalif de Dieu. La marifa, c'est pourquoi Maulana Cheikh Al-Khairi, que Dieu l'agrée, que Dieu l'augmente, alhamdulillah, et que Dieu le laisse longtemps parmi nous. Et notre maître a dit que si tu essaies quand même de dire que cette méthode, ou bien quand même désigner, si tu désignes cette méthode, ou tu l'octroies à quelqu'un d'autre qui n'est pas Cheikh Ibrahim, cette méthode-là vous laissera et retournera vers Cheikh Ibrahim. C'est Cheikh Ibrahim qui est le Cheikh pour tous les temps. C'est Cheikh Ibrahim qui est le grand maître. C'est Cheikh Ibrahim qui détient tout. Ça veut dire que Cheikh Ibrahim, le grand maître, tout provient de Cheikh Ibrahim et tout retourne vers Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah, et ça c'est très important. Et le Coran nous dit, tout ce que vous voyez est synthétisé dans cet imam. Donc tu te lèves un bon jour pour se proclamer de quelque chose, mais tu te trompes toi-même. Et dans ton sommeil, alhamdulillah, ta tête sur ton oreille, tu sais exactement et pertinemment
que c'est pas toi. Tu te l'es proclamé, mais c'est pas toi. Et que moi, je crois que quelque chose qui t'arrive, et quand tu obtiens une maqam en Dieu, tu te le proclames pas, tu laisses jusqu'à ce que quand même les anciens quand même disent que c'est toi, parce que je dis que Cheikh Ibrahim a l'habitude de le dire, que s'il y a un zouq, c'est-à-dire s'il y a un goûter qui te vient, alors il faut aller voir les anciens, c'est-à-dire les grands arifines, qu'ils t'écoutent, tu parles. S'ils valident ça, tu sais que ceci quand même, et quand même ça peut être élargi, ou bien tu peux l'approuver. Maintenant, à toi seul, tu es dans ton côté, tu dis que c'est moi le calife, c'est moi qui... Mais ça, tu te trompes. Et tu trompes aussi les gens qui sont autour de toi. Et nous ne parlons à personne, mais nous parlons comme ça, parce que c'est comme ça que Cheikh l'a enseigné sur Jawahir Rasaïl. Et suivons Cheikh Ibrahim Niass, aimons Cheikh Ibrahim Niass, travaillons pour Cheikh Ibrahim Niass, c'est lui qui détient tout, c'est lui que Dieu a choisi, c'est celui que Dieu a tout donné, Inch'Allah Ta'ala, et nous verrons ce salut que Dieu nous a promis dans le Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ce djihad-là qui est infini. Walazina amanu wa ajru wa jihadu fi sabilillah bi anwalihim wa bi anfusihim azamu darajatan indallah wa ulaikumul fazilun. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah tabarak wa ta'ala et de remercier encore une fois quand même les gens qui nous ont permis d'effectuer ces émissions. Quand même, on est à la 3e épisode, je crois bien. Inch'Allah, on va continuer jusqu'à ce que quand même beaucoup de gens, quand même comme moi, comprendront un tout petit peu ce qui se passe, parce que cette religion a besoin d'être comprise. Alhamdulillah, il faut que les gens comprennent ce que c'est qu'un cheikh. Il faut que les gens comprennent qu'il faut aller voir un maître. C'est évident, ça fait partie de l'islam. C'est Dieu qui a dit « Ilayhi wasila ». Alors, de la wasila, de la même façon, Dieu te dit « tu pries ». Et le même Dieu vous demande « Ilayhi wasila », tu le contredis. Mais c'est pas conséquent, c'est pas cohérent d'ailleurs. Donc c'est le même Dieu qui est là. Alors, et je crois qu'avant de démentir quelque chose, il faut venir essayer de vivre la chose. Il faut goûter pour voir si la chose est réelle. Parce que le problème de la marifa, c'est ça qu'on appelle la connaissance du goûter. Al-Muzawq. Si tu viens maintenant, tu goûtes. Tu sais que ce que tu attendais n'est pas là-bas. Tu peux partir. Mais moi, je vois qu'à chaque fois que quelqu'un vient vers la faïdou, il y reste. Ça veut dire que ce qu'il attendait dans l'islam, il l'a retrouvé dans la faïdou. Donc, avant de démentir, vraiment, j'exhorte et je m'exhorte. Ou bien j'exerce les gens quand même qui essaient de démentir la faïda et de venir quand même essayer de voir ce qu'il en est, essayer de voir. Cheikh Ibrahim Niass forme des gens extrêmement intègres, forme des gens extrêmement élevés du point de vue connaissance, forme des gens qui sont complètement anéantis dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'était ça, lui aussi. Il a suivi Rasul sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à avoir ce qu'il a. Surtout, de cette même façon aussi, on suit Cheikh Ibrahim jusqu'à obtenir lui aussi ce qu'il a su. Parce qu'entre le maître et le disciple, ce n'est rien d'autre que celui qu'on donne et celui qui reçoit. Tous les deux, ce sont des maqams, Cheikh Ibrahim l'a dit. Et le maître qui est là, demain le disciple qui le suit sera le maître et continuellement. Ce qui fait que l'islam ne cessera jamais d'être une religion qui grandit. Quand Cheikh Ibrahim a dit, Alhamdulillah, nous rendons grâce à Dieu que notre sirr quand même ne sera jamais stérile. C'est parce qu'il y a des jeunes qui sont là, qui suivent des maîtres, et ces jeunes-là, Alhamdulillah, qui sont héritiers de ce que ces maîtres-là ont aujourd'hui, et demain c'est eux quand même qui vont pérenniser, qui vont continuer ce travail. Alhamdulillah, et ils seront quand même sur la place de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui qu'il soit, et là où il soit aussi, parce que ce travail a été quand même dédié à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais là où Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'obtenait, ça c'est ce qu'on appelle le ijad. Il recevait ça entre lui et le Seigneur. Cette façon-là, si on le reçoit, on va les finir. C'est seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a la puissance, la possibilité et la force de recevoir ce qui provient directement de la hadra de Dieu. C'est pourquoi Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala nous dit Barazat minha awalan hadratul muhtar aynan liha'iha fahiyaha. Ce qui vient premièrement, ou bien ce qui surgit premièrement de la hadra de Dieu, c'est la hadra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé. Et c'est cette hadra maintenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est quand même une créature, ou bien qui représente la hadra de Dieu par rapport à la créature. Parce que la hadra de Dieu n'est pas une existence. C'est pourquoi à partir de Rasul, on commence à parler d'existence. Raison pour laquelle Cheikh Ibrahim nous dit la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la première des existences. Alhamdulillah. Et également, c'est le connecteur, c'est le père de tous les pères. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça sa représentativité par rapport à cette face-là qu'il a envers le Seigneur. Ijadan, il reçoit la chose, c'est-à-dire taboubi. Maintenant, il y a quelqu'un qui est placé et qui prendra ce tabou maintenant, ou bien cette profusion, ou bien cette modette-là, qu'il va distribuer à la créature. Mais il faudrait qu'il soit quelqu'un. Il faudrait qu'il soit quelqu'un qui a les mêmes spécificités de la créature. Quelqu'un qui, sa maqam, correspond au degré, correspond aux spécificités et au caractère de sa créature. Et cette personne-là, alhamdulillah, c'est Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani, radiallahu anhu. Cheikh Ibrahim a dit, kullu sirrin fil baraya maddahu
Sirou Tijani. Tout ce que vous voyez sur l'existence, ce qui le pourvoit, c'est le sirru de Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani. Donc c'est lui qui reçoit la chose. Mais imdadan, c'est-à-dire l'imdad n'est rien d'autre que là où la chose grandit, là où la chose augmente. C'est pourquoi j'ai vu en chiffre réel, alhamdulillah, je rends grâce à Allah de nous avoir permis de découvrir ça, que la wilaya, c'est la chose qui grandit, alhamdulillah, dans la religion et par rapport à des chiffres évolutifs, pas des chiffres. Par exemple, à une suite qui est carrément... Un jour, j'étais en train de voir les suites arithmétiques avec... tu prends... c'est-à-dire, si tu as une raison, si tu as U0 qui est égal à 1, et ensuite une raison, la raison qui est égale à 1, pour avoir U1, il te faut U0, c'est-à-dire plus la raison. Ijad et Imdad n'est rien d'autre que la façon dont Rasul sallallahu alayhi wa sallam reçoit la chose, et de par la hadra de Dieu, et alhamdulillah rabbil alamin, et là, Ijadan, et là, c'est la dimension de Rasul qui peut supporter ça. Et alhamdulillah, maintenant, il y aura une autre dimension qui apparaîtra et qui sera quand même, qui va correspondre exactement au caractère que nous avons, et ceci qu'on appelle la wilaya. Et quand même, la wilaya, c'est ça, c'est là-bas où on aura ce qu'on appelle la imdad, c'est-à-dire la chose évolue à partir de là-bas. Et alhamdulillah, je l'avais expliqué tout à l'heure avec la suite arithmétique. Et alhamdulillah, maintenant, il y aura l'istimdad. L'istimdad par rapport à nous, on viendra chercher maintenant ce qu'on appelle cette imdad-là, et alhamdulillah, qui sera un don quand même, qui est infiniment sur nous. Nous rendons grâce à Allah de nous avoir quand même donné ces grands saints. Alhamdulillah, Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala anhu, Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu, et quand même qui nous ont permis d'avoir ce que je viens de dire. Alhamdulillah rabbil alamin. Nous remercions quand même cette chaîne-là. Alhamdulillah, je ne cesse pas de les remercier, et surtout Seydi Omar Ndiaye, vraiment un jeune dévoué qui œuvre pour la faïda. Alhamdulillah, tout ce que tu fais pour Dieu, man kana lillah kana lahu, Inch'Allah, Dieu sera aussi pour toi. Donc, œuvrez pour Dieu, soyons pour Dieu, Inch'Allah. C'est ce que nous amène dans cet univers-là. Et alhamdulillah, cet univers est presque fini. Ça n'existe même pas en réalité. Il n'y a que Dieu qui est là. Et alhamdulillah, quand vous êtes dans cet univers, profitez-vous quand même. Réalisez des actes, alhamdulillah, et des paroles et qui, quand même, pourront demain vous serviront devant le Seigneur. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla bi qalbin salim. Ce jour où rien ne servira devant Dieu que c'est ce qui lui viendra d'un cœur propre. Et ce jour-là, il n'y a aucun nafs, c'est-à-dire une créature qui peut servir de défense pour l'autre. Yawma la tamliku nafsan li nafs shay'an wala amru yawma izin lillah. Ce jour, alhamdulillah, l'aide, le secours, on l'espérera qu'on ne peut l'obtenir que des mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, soyons des disciples de Baye, œuvrons pour Cheikh Ibrahim, aimons nos Cheikh, alhamdulillah, et on verra, tout sera facile pour nous. Le monde suivra pour nous. Les talibés de Baye, c'est des grands scientifiques. Alhamdulillah, je ne cesse de le dire, il faudrait maintenant que les scientifiques et les muqaddam, c'est-à-dire les saints, dans la faïdou et dans la tariqa aussi, alhamdulillah, se réunissent, s'assoient, alhamdulillah, et parlent de sciences pures. Et là, on saura que nous, ce que Cheikh Ibrahim nous a donné n'est pas une petite chose. Ce que Cheikh Ibrahim nous a donné n'est pas une mince affaire. Alhamdulillah, c'est ce qui est dans le Coran, c'est l'entendement du Coran. Et alhamdulillah, quand Dieu dit inna fi zalika laayatin li ulil albab. Ulil albab, c'est les arifin. Alhamdulillah, inna fi zalika laayatin lil alamin. Les connaissances, c'est des arifin. Inna fi zalika laayatin li qawmin yatafakkarun. C'est-à-dire, c'est ce qui sont à la muraqabatul ma'lam face. Alhamdulillah, ça, ce ne sont aussi que les arifin. Et ils ne peuvent pas être des hommes quand même qui ont une dimension petite. C'est des gens extrêmement élevés. Parce que quand tu s'identifies au Seigneur, le Seigneur vous devient. Si Dieu vous aime, il vous devient. Et si Dieu devient la créature, dans un autre royaume, il dit, je serai par les mains par lesquelles il donne, les pieds par lesquels il marche, les yeux par lesquels il regarde. Cheikh Ibrahim Niass a dit, si Dieu représente tes yeux, mais tu verras tout. Alhamdulillah, si Dieu représente tes oreilles, tu vas tout entendre. C'est pourquoi l'Arif Billah, alhamdulillah, c'est un connaissant en tout et c'est un connaissant aussi du tout, si je le permets comme ça. Parce que si tu connais Dieu et que Dieu est le tout là, alhamdulillah, tu n'es qu'une portion, et tu risques de connaître tout, alhamdulillah. C'est pourquoi on dit, ma'rifatu billah, tu connais un Dieu, en force de continuer de connaître un Dieu, tu finiras par connaître Dieu. Que Dieu nous donne la connaissance divine. Et alhamdulillah, nos dernières paroles sera quand même rendre grâce à Allah tabarak wa ta'ala. Alhamdulillah wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, nous remercions quand même et prions pour le Khalif
de la Fayda, Cheikh Mohamed El Mahi Ibrahim Niass, ainsi que l'imam de Medina Baye, Cheikh Tijan Ali Sissé, alhamdulillah, et le porte-parole de la Fayda, Cheikh Mohamed El Mahi Ali Sissé, alhamdulillah, ainsi que toute la famille de Baye, et que Dieu les augmente, les protège et que Dieu réalise leurs projets. J'ai pris aussi pour tous les muqaddam de Cheikh Ibrahim. Ils sont en train de faire un travail extrêmement énorme, un travail très important en éduquant les jeunes dans cette religion. Et on a besoin d'être éduqués, que Dieu les protège, que Dieu les augmente. Que Dieu les soutienne. Alhamdulillah, je ne peux encore clôturer sans remercier, alhamdulillah, au passage, mon cher, alhamdulillah, Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo. Que Dieu aussi le protège et l'augmente. Daïman, que Dieu fasse en réalité qu'on soit parmi ses disciples. Et également son cheikh à lui, Maulana Cheikh Ibn Khairi, alhamdulillah, que Dieu lui laisse très longtemps parmi nous. Alhamdulillah, que Dieu fasse que tous ses vœux se réalisent dans la Fayda qui n'est rien d'autre que continuer, alhamdulillah, le travail et vivifier le travail, continuer et vivifier le travail de son maître, Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah, rabbil alamin. Nous remercions la chaîne barhamienne qui n'est rien d'autre que la vision de la Fayda autrement. Alhamdulillah, nous voulons que, Inch'Allah, ils verront tout ça. Inch'Allah ta'ala. Dieu les montrera tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ça aussi, c'est leur partition par rapport à l'avancement de la Fayda. Alhamdulillah, wa salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Man ku ma woo ci baay ma wuy si la Allah ya Allah Baramien TV